Donc x est l'abscisse de M appartenant à l'intersection de C et gamma A. Si et seulement si on a x qui est solution de l'équation, donc ln de x égale ax au carré. Donc on va déjà marquer ça. Donc si et seulement si f de x égale ln de x, si seulement si donc ln de x f de x égale ga de x, si et seulement si ln de x égale ax au carré, et on met tout du même côté, donc si et seulement si ln de x moins ax au carré égale 0, si et seulement si, donc ça on retrouve la fonction ha, donc ha de x est égal à 0. Ensuite, on admet que la fonction ha est dérivable sur 0 plus infini. On note ha', la dérivée de la fonction ha. On nous donne le tableau de variation et il faut juste retrouver le signe de ha' de x. Donc on va dériver ha. Donc la dérivée de ln c'est 1 sur x. A c'est un nombre donc on le laisse. Et la dérivée de x au carré c'est 2x. Donc il nous faut le signe de ça. Donc on met tout sur x. Donc je multiplie par x en haut et en bas. Donc ça fait 1 moins 2ax au carré, le tout sur x. Donc il nous faut trouver le signe de ça sur 0 plus l'infini. Donc x, il est positif sur 0 plus l'infini. Et ça, c'est du second degré. On va chercher s'il y a des racines. Donc là, comme le a, c'est moins 2a, le b est égal à 0 et le c est égal à 1. Comme le b est égal à 0, on peut directement résoudre. On n'est pas obligé de passer par delta. Donc on va résoudre ça égale 0. Donc ça fait 1 égale 2ax au carré. Donc x au carré égale, là je divise par 2a, donc ça fait 1 sur 2a. Et donc x égale racine de 1 sur 2a, ou x égale à moins racine de 1 sur 2a. Ensuite, on peut juste simplifier un petit peu l'écriture. Donc racine d'un quotient, c'est racine du numérateur sur racine du dénominateur. Racine de 1, ça fait 1 sur racine de 2a, ou x égale à moins 1 sur racine de 2a. Donc on a deux solutions. Là, on est uniquement sur 0 plus l'infini. Donc il va y avoir que la positive. Là, on a une valeur interdite. Donc je vais marquer juste la positive plus l'infini. Donc du coup, la dérivée, elle est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc l'autre racine est ici. Donc là, on est à l'intérieur des racines. Et moins 2a, c'est négatif, puisque petit a, on sait qu'il est positif. Donc tout ça est négatif. Donc c'est négatif à l'extérieur des racines. Puisque ça, c'est le coefficient, du x au carré. Donc c'est le signe du coefficient du x au carré à l'extérieur des racines. Donc là, on est à l'intérieur des racines. Donc c'est positif puis négatif. Voilà, donc du coup, le reste, il nous le donnait, c'est croissant, puis décroissant. Il nous donnait même la limite en moins l'infini et la valeur du maximum. Voilà, donc ensuite, il nous faut rappeler la limite de ln de x sur x. Donc ça, c'est le cours, la limite de ln de x sur x quand x tend vers
plus l'infini. Donc ça, on sait que c'est égal à 0. On déduit à la limite de la fonction HA en plus l'infini. Donc, puisqu'il faut retrouver ça, donc là, on peut vérifier qu'on a une formule déterminée, mais bon, s'ils nous ont donné ça, c'est qu'il faut l'utiliser. Donc, on va sûrement avoir une formule déterminée. Donc, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. X au carré aussi, donc ça fait plus l'infini moins plus l'infini. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est bien une formule déterminée, parce que le petit a, là, il est positif. Donc, on a bien une formule déterminée. Donc, il faut modifier la forme de HA pour faire apparaître ça. C'est le seul moyen de lever l'indétermination. Donc pour faire apparaître quelque chose sur x alors qu'on avait juste ln de x, et on veut faire apparaître ln de x sur x, donc il faut factoriser par x. Comme ça, dans la parenthèse, au lieu d'avoir ln de x, on a ln de x sur x, puisqu'on redivise par ce par quoi on avait factorisé. Donc moins ax au carré sur x. Donc on obtient x, facteur de ln de x sur x, moins, et là on peut simplifier, donc ça fait juste ax. Donc du coup, la limite de ln de x sur x, on l'avait déjà dit, c'est 0 quand x tend vers plus l'infini. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et la limite de moins ax quand x tend vers plus l'infini. Donc a, il est positif, moins a est négatif, donc moins a fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc du coup, donc la limite de ln de x sur x moins ax quand x tend vers plus l'infini, donc ça on a dit que ça faisait 0 moins l'infini, donc ça fait moins l'infini. Et donc après on multiplie par plus l'infini, donc plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc la limite de HA de x est égale à moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc là on a moins l'infini.